Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous expliquer une petite phrase qui correspond à un renversement de paradigme. La petite phrase est la suivante: si vous voulez avoir la vie que vous aimeriez, il faut commencer par aimer la vie que vous avez. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, si tant est que la phrase soit vraie. Bonne nouvelle parce que finalement, pour avoir la vie que vous aimeriez avoir, il n'y a rien d'autre à faire que d'aimer déjà celle que vous avez. Donc c'est cool, il n'y a pas des tas de trucs à faire, à préparer, à visualiser, à construire, il n'y a pas besoin de s'agiter, il n'y a pas besoin de courir partout, il suffit juste d'aimer ce qui est présent. On y reviendra dans un instant parce que ce juste-là à faire, c'est pas si simple. Et puis, d'autre part, c'est une mauvaise nouvelle. En effet, parce que justement, si vous aimeriez avoir une vie que vous n'avez pas, c'est parce que la vie que vous avez ne vous plaît pas et vous ne l'aimez pas. Alors, vous dire, bah c'est simple, hein, si tu veux avoir la vie que tu veux, il faut déjà que tu aimes la vie que tu n'aimes pas, c'est un peu la mauvaise nouvelle, parce que c'est le truc difficile à faire pour vous. Alors, je dis vous, mais c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est tous, on est tous dans la même situation. On est tous sur cette terre avec un mental qui crée des projections et qui fait le bec crochu autour de « oh, j'aime pas trop ça, oh, j'aime pas, j'ai peur, etc. » Voilà, on est tous comme ça. Et moi qui vous parle, je ne suis pas différent de vous. Je passe mon temps à cracher dans la soupe. Alors évidemment, après ça, je trouve qu'elle a un mauvais goût. Mais on s'imagine qu'on crache dans la soupe parce qu'elle a un mauvais goût. Or, c'est parce qu'on crache dans la soupe qu'elle a un mauvais goût pour nous. À un moment donné, quand vous voyez ça lucidement, honnêtement, profondément, vous arrêtez de cracher dans la soupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous dites, mais je suis un peu stupide, moi, je crache dans la soupe et après ça, je dis qu'elle n'est pas bonne. Mais c'est parce que j'ai craché dedans qu'elle n'est pas bonne. Alors, c'est une expression, bien sûr, personne ne crache dans la soupe, ce serait vraiment stupide. Et pourtant, quand vous dites « oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie, oh là là, qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui, ah, qu'est-ce qui fait froid, oh, j'ai horreur quand il fait froid ». Vous voyez, tous ces trucs-là. « Ah, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, ah mince, il pleut ». Voilà, vous êtes en train de cracher dans la soupe. Alors, honnêtement, combien de fois vous le faites par jour? Presque à chaque instant. Alors, des fois, heureusement, vous dites « ah là là, il fait bon, c'est beau, ah, c'est bien ». Là, vous êtes en train d'aimer la vie que vous avez. Et vous savez quoi? Quand vous faites ça, vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train de vibrer en état d'appréciation, en état d'amour. Et de ce fait, vous êtes en train d'attirer à vous la vie que vous aimez, que vous aimeriez avoir, c'est-à-dire davantage de ce que vous aimez. Vous me dites, mais vous pourriez me dire, mais oui, mais moi, quand j'aime les choses, je les aime, et pourtant, elles disparaissent, et il y a d'autres que j'aime moins qui viennent. D'abord, êtes-vous sûr que celle que vous aimez bien soit si bonne et que celle que vous aimez moins soit si mauvaise? Avant de dire que la vie est injuste, est-ce que vous n'êtes pas sûr que ce qui est bon dans la vie, c'est cette alternance de pluie et de beau temps, de bonnes choses et de mauvaises choses, si on peut dire qu'il y a des mauvaises choses ou des bonnes choses, mais disons de plaisir et de douleur. C'est ça qui est bon dans la vie, c'est cette alternance. Donc, le fait qu'à un moment donné, un client vous dise oui, c'est la fête, super, vous avez gagné. Et puis, à un autre moment, un client vous dit non. On vous dit, là, je suis déçu. Mais non, c'est la fête. Vous avez gagné aussi. Vous avez gagné de vivre l'expérience du contraste entre quand ça marche et quand ça ne marche pas. Dans les deux cas, vous gagnez. Dans les deux cas, c'est joyeux. Dans les deux cas, c'est paisible. Dans les deux cas, vous êtes bien. Dans les deux cas, à la limite, ça vous concerne à peine. C'est pas de vous dont il s'agit. Vous faites un certain travail. Vous mettez le couvert. Vous faites la cuisine. Vous écrivez des trucs. Vous téléphonez à des gens. Vous inventez des choses. Très bien, vous faites le job. C'est déjà gagné. Après ça, il y a des résultats. Il pleut pas, les gens viennent pas, ils apprécient pas, ils achètent pas. Ça vous concerne à peine.
Pourquoi est-ce que vous iriez dépendre d'un résultat pour votre bien-être? Votre bien-être est indépendant des conditions extérieures qui relèvent de l'avoir, du faire, des choses objectives, alors que le bien-être, c'est être bien, ça relève de l'être, ça n'a rien à voir avec l'avoir, ça n'a rien à voir avec les choses, le bien-être. Le bien-être, il est en vous, c'est votre nature profonde. Si vous voulez avoir la vie que vous aimeriez, il faut absolument commencer par entrer dans cet état de bien-être, cet état d'amour, cet état d'appréciation de ce qui est maintenant. Il faut donc que vous aimiez la vie que vous avez. Alors la vie que vous avez, des fois, elle n'est pas très drôle. Si vous êtes malade, si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez des tensions relationnelles, si vous avez toutes sortes de trucs comme ça qui sont, c'est vrai, assez lourds. Et des fois, on passe par des périodes comme ça, puis des fois, ces périodes-là, elles semblent s'enquister, elles restent, et puis on voit bien qu'on est pris dans une spirale qui descend, et il nous arrive galère sur galère, et on fait connerie sur connerie. Quand on voit ça, on ne peut pas aimer les conneries, on ne peut pas aimer les galères. Alors, il y a deux techniques. D'abord, dans toute situation, il y a du bon et du moins bon, donc il y a du mauvais et du moins mauvais. Concentrez-vous sur le moins mauvais et appréciez que ce soit moins mauvais que quand c'était plus mauvais. Et rentrez dans un état de joie, de satisfaction et de gratitude, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de galères. Aujourd'hui, ça n'a pas été aussi dur qu'hier. Aujourd'hui, vous avez eu un peu moins mal. Voilà, et puis demain, il fera peut-être encore plus mal, et puis hier, il a fait peut-être très mal. Peu importe. Aujourd'hui, dans cet instant-là, ça va. Ça va à peu près. Merci, ça va à peu près. Voilà. Il n'y a pas besoin d'anticiper l'instant d'après où ça ira plus mal, ni de continuer à être effaré par l'instant d'avant qui était si terrible. Il suffit juste d'apprécier ce petit instant d'accalmie-là, qui ne dure pas longtemps, c'est vrai, mais apprécier le petit coin de ciel bleu entre les nuages. Voilà, première chose, c'est de regarder dans ce qui est mauvais, ce qu'il y a de moins mauvais, pour se centrer sur ce moins mauvais, l'apprécier et éprouver des sentiments de soulagement, de bien-être, de gratitude, parce que vous savez très bien que ça pourrait être bien pire. Donc là, dans la relativité entre le bien pire et ce qui est maintenant, on est plutôt pas mal. Donc merci, c'est bien sympa à vivre. Voilà. La deuxième chose, c'est de comprendre que même quand c'est difficile, et que non, c'est pas bien sympa à vivre, il n'y a pas à tortiller, il est marrant l'autre avec ses histoires de gratitude et de positivité à la con. À un moment donné, quand c'est dur, faut le dire. Quand c'est difficile, c'est difficile. Quand je pleure, quand j'ai peur, quand j'ai mal, voilà, c'est dur. Pas la peine de se raconter que mais non, c'est pas dur, mais si c'est dur. Bon, ok, on est d'accord. On se ment pas ici. Alors si c'est dur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut reconnaître que dans cette difficulté-là, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui me rend vivant, qui me rend consistant, parce que cette difficulté, je ne peux pas ne pas la sentir. Je ne peux pas ne pas être, je ne peux pas être dans ma tête, je ne peux pas ne pas sentir ce que je sens. Je ne peux pas ne pas être vigilant et attentif. En fait, la souffrance, la douleur plus exactement, c'est l'école de l'attention, c'est l'école de la vigilance. Donc grâce à cette situation qui est dure à vivre, qui est difficile, vous avez été abandonné, vous avez été délaissé, vous n'avez pas de chance. En gros, vous avez peur de disparaître, vous vous sentez seul et vous trouvez que tout ça est complètement absurde. Vous ne voyez pas le sens. Il y a 3 ordres de choses qui peuvent être difficiles à vivre et toutes les difficultés se ramènent d'une manière ou d'une autre à ces 3-là. Donc vous êtes confronté exactement comme moi à ces 3 épreuves fondamentales de la vie, la peur de disparaître, la tristesse de se sentir seul et la révolte face à l'absurde. Mais voyez que l'absurde, la solitude, l'isolement ou la séparation et la faiblesse, la fragilité et le risque de disparaître sont bons en soi parce que ça vous rend attentif, ça vous rend pleinement présent, ça vous rend, conscient. Et la conscience, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de meilleur. Alors la conscience, pour qu'elle se développe,
pour qu'elle devienne consistante, pour que vous deveniez plus épais, dans le sens que votre humanité s'épaississe, que vous gagniez en densité d'humanité, ben, il faut souffrir un peu. Parce que c'est cette souffrance qui nous rend conscients. Parce que si vous êtes là avec un soda sur un hamac au soleil avec des jeunes filles qui secouent des palmes pour vous faire un petit peu de vent, c'est une image d'Épinal. Moi, je ne crois pas que j'aimerais trop ça, mais enfin bon, voilà. Imaginons que vous aimiez ça et que vous vivez ça. Mais que vous vivez ça maintenant, et encore maintenant et toujours. Mais vous allez vous casser les pieds, ça va être ennuyeux. Il n'y a aucun contraste. Moi, au bout d'un moment, quand je suis allongé, j'ai envie de me lever, par exemple. Et quand je suis debout, au bout d'un moment, j'ai envie de m'asseoir. Et quand je m'assois et que je me lève sans arrêt, au bout d'un moment, j'ai soif. Et quand j'ai soif, j'aime boire. Et puis quand je bois trop, j'ai plus envie de boire, j'ai envie d'aller aux toilettes, etc., etc. La vie, c'est changement permanent. Alors, aimez la vie que vous avez et vous cesserez d'être dans la négation, dans le refus, et vous cesserez de fermer les robinets et de fermer les portes à double tour qui empêchent la vie de faire changer les choses. En fait, pourquoi vous n'aimez pas la vie que vous avez? Parce que vous avez peur qu'en aimant cette vie, vous allez la retenir. Alors, précisément, c'est l'inverse. Plus vous crachez dans la soupe, plus vous n'aimez pas votre vie, plus vous retenez cette vie que vous n'aimez pas. Alors, faites pas semblant de l'aimer pour la faire se dégager. Aimez-la vraiment, et ça va ouvrir. Et du coup, elle va pouvoir s'écouler, comme de l'eau que vous retiendriez, et il y a de la pression derrière le barrage. Retirez le barrage, l'eau va s'écouler, et il n'y aura plus de pression. Aimez la vie que vous avez. En fait, quand vous aimez la vie que vous avez, vous aimez la vie que vous êtes. Vous aimez la vie tout court. Vous vous aimez vous-même. Vous aimez l'amour. Vous devenez amour vous-même. Vous entrez dans l'état d'amour et d'appréciation. Et de ce fait, vous êtes disponible, ouvert, et vous attirez à vous la même chose que ce que vous êtes, c'est-à-dire de l'amour, c'est-à-dire des affinités. Si vous avez envie d'une orangeade, appréciez l'orangeade et vous aurez de l'orangeade. C'est un peu con à dire, hein. Les auteurs de la loi d'attraction ont raconté des histoires là-dessus. C'est pas faux, vous savez. C'est peut-être dit à l'américaine de façon un peu... vous dites vraiment, qu'est-ce qu'ils peuvent être cloches, ces gars-là, de croire à des conneries pareilles. Mais en même temps, réfléchissez bien et regardez votre vie. D'où vous croyez qu'ils sortent ces histoires de loi d'attraction? Il n'y a pas 5 minutes que ça sortit, ça. Ça fait, aux États-Unis, la pensée positive et tout ça, ça fait plus d'1 siècle. Mais eux-mêmes, les Américains, d'il y a 1 siècle, ils ont sorti ça d'où, vous croyez? Eh bien, des évangiles et des courants chrétiens. Mais les courants chrétiens, ils ont sorti ça d'où? Eh bien, des courants juifs. Et les juifs, ils ont sorti ça d'où? D'Égypte, la grande civilisation égyptienne. Et puis l'Égypte, elle l'a sorti d'où? Eh bien, etc., etc. On ne va pas s'amuser à remonter toute l'histoire de la spiritualité de l'humanité. Mais au-delà de savoir si c'est l'Égypte qui, en premier, en deuxième, en troisième, a donné suite à un héritage, à telle civilisation, qui a ensuite donné... Bon, peu importe, parce que chaque civilisation n'a pas forcément hérité de la précédente, elle a reçu en direct, après que la précédente ait reçu en direct, elle aussi, elle a reçu en direct la conscience, à partir de grands éveillés qui tout d'un coup prennent conscience, envoient un message, et puis comme ils sont très très puissants, très très rayonnants, et ben les gens les suivent. Et du coup, ça fait une religion, puis tout ce qu'on sait derrière, la politique, l'économique, et puis les guerres et le système coercitif pour que on voit qu'une seule tête et que tout le monde aille prier au même endroit à la même heure. Bon, là, ça intéresse qui on voudra. Mais nous, vous-même, qui êtes libre, qui êtes un individu, vous n'êtes pas une civilisation, vous n'êtes pas une religion, vous n'avez rien à défendre, vous en foutez de la religion. Si vous en foutez pas, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas notre sujet à tous les deux, là, vous et moi. On s'en fout de la religion en ce moment. On est en train de parler d'avoir la vie qu'on aime. Pour ça, il faut aimer la vie qu'on a. Pour aimer la vie qu'on a, il faut être conscient. Et ce qui nous rend conscient, c'est en partie l'expérience du contraste entre le plaisir et la douleur. Donc il ne faut pas vouloir retenir le plaisir et éviter la douleur. Il faut accepter les deux, tranquillement, joyeusement, affectueusement, et vous aurez une vie qui sera bonne, qui sera profonde,
vous aurez une conscience qui va s'approfondir, c'est ça que je veux dire. Et vous avez une joie qui va émerger dans toutes les situations. Et petit à petit, vous découvrirez que les théorèmes de la loi d'attraction qui viennent, supposons, des Américains depuis un siècle, mais que ça vient du fond des âges et que à chaque âge, vous avez la possibilité, vous, comme moi, comme les gens qui ont écrit des trucs plus ou moins, bon, peu importe, chacun écrit ce qu'il veut, et vous n'êtes pas là pour donner des notes, pour juger, pour critiquer, vous êtes là pour réussir votre vie et pour être heureux. Alors, si vous voulez réussir votre vie et être heureux, écoutez quand même, à l'intérieur de vous surtout, comment vous pourriez aimer ce qui est là, présent. Et vous découvrirez, en faisant l'expérience, par vous-même, sans besoin d'écouter monsieur machin, madame truc, qui aurait eu telle ou telle expérience ou qui aurait telle ou telle connaissance que vous n'auriez pas. Ils n'ont pas de connaissance que vous n'avez pas. Ils ont simplement fait l'expérience que vous n'avez peut-être pas encore faite, ou pas complètement, ou pas autant qu'eux, dans le meilleur des cas pour eux d'ailleurs. Parce que souvent, il arrive aussi malheureusement qu'il y a des gens qui écrivent des trucs qu'ils n'ont pas vécu. Donc ils racontent des machins dont ils n'ont pas la compréhension et l'expérience directe. Alors ils répètent comme des perroquets et ça fait des trucs plats, pas bien intéressants, pas très vivants. Mais en fait, il n'y a pas à faire ça. Il y a à parler de ce qu'on vit, il y a à être ce qu'on dit, exactement comme on aime ce qu'il y a, on est ce qu'on propose et ce que l'on vit, et à partir de là, il y a ouverture des chakras, comme on dit maintenant. Il y a ouverture des robinets, les robinets de la vie qui laissent passer le fluide, le flux vital. Donc la chance. C'est l'autre là qui disait la chance est une compétence. C'est très bien, il a fait une très bonne vidéo, elle a fait le tour impeccable. Comment il s'appelle? Gabillet. C'est un prof d'une grande école, bon très bien, bravo. C'est une bonne vidéo. Le mec qui dit, avec un air sérieux, tout ça, vous savez, les gars, je vous ai pas dit, vous avez bossé beaucoup, tout ça, mais il y a un truc que moi et les autres profs, on vous a pas dit, c'est que pour réussir, il faut pas simplement travailler beaucoup, il faut aussi avoir de la chance. Alors, mec, merde, de la chance, qu'est-ce que c'est que ce propos irrationnel? Eh bien, je vais vous dire, la chance, c'est une compétence. J'adore quand le mec dit ça. C'est une compétence, et ouais, vous pouvez travailler. Alors, ce n'est pas la loi d'attraction des Américains, hein, des hurluberlus de New Age. C'est le prof des grandes écoles, je ne sais pas lesquelles d'ailleurs, enfin bref, vous verrez ça, Philippe Gabillet, un très bon bouquin, une très bonne vidéo, sans doute un excellent homme, qui vous dit ça, les yeux dans les yeux, le mec, grand prof des grandes écoles, la chance est une compétence. Il vous dirait, aimez la vie que vous avez, vous aurez la vie que vous aimerez, ce ne serait pas différent. Il vous dirait la loi d'attraction patipata, ce serait du même tonneau. Donc le gars ose, les yeux dans les yeux, dire ça à tous ses élèves, dans une grande école française, donc forcément très comme ça, très cucul à praline, quoi. Eh bien le gars a pas peur, depuis sa culture, son conditionnement de la grande secte de l'éducation nationale, le gars, il vous sert un truc qui brise le cadre de référence dont il est issu pour vous dire la chance est une compétence. Et il ne le dit pas comme un farfelu, comme un illuminé. Il le dit avec intelligence, il le dit brillamment parce que c'est un mec brillant, évidemment. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fait combien de temps là? Ça fait 18 minutes 35 secondes, ça commence à faire beaucoup pour dire finalement des évidences, et il n'y a pas besoin d'en faire autant, mais écoutez, voilà, c'est mon petit faible. Quand je commence à causer devant l'écran, je vais jusqu'au bout de l'inspiration du jour. Voilà, merci de votre patience. Aimez la vie que vous avez, vous serez amour et vous aurez la vie que vous aimez.